Bonjour, nous sommes le jeudi 20 octobre 2022 avec une météo qui semble s'améliorer par rapport à la matinée, parce que la matinée nous avons connu voilà, une forte humidité avec on a un froid qui apparaît. Donc on commence à voir en transparaître voilà, un changement de température. Et on commence petit à petit à s'emmitoufler dans des vêtements en laine et autres pour pouvoir se prémunir de ce froid qui arrive. Sachez que les jours précédents, nous avons connu un très bon temps et que bon, tout s'est très bien passé et que c'était très agréable à vivre la météo que nous avons connue les jours précédents. Mais malgré tout, ces temps-ci, bon, enfin aujourd'hui en tout cas, cette matinée, nous avons connu donc une certaine fraîcheur avec de la pluie. Et voilà, un ciel nébuleux, bah, le ciel commence à revenir à la normale. C'est-à-dire que la clarté commence à de nouveau revenir, mais je ne sais pas s'il va encore faire humide en courant de journée. On demande ici de résoudre le système que voici. On a deux nombres trigonométriques qui sont additionnés, qui sont deux valeurs de sinus. Sinus x plus sinus y égale 1,5. Et d'un autre côté, on a cosinus x plus cosinus y égale 1/4. On demande quelles sont les valeurs. J'ai bien dit les valeurs parce qu'il y a une infinitude de valeurs qui vérifient ce système pour lequel on a sinus x plus sinus y égale 1,5. Alors vous comprendrez que ça, c'est conditionné, c'est fortement conditionné ce genre de système, parce que sinus x plus sinus y ne vaudra par exemple jamais 20, ni jamais 30, ni jamais 1000. Voilà, parce que bon, pour avoir de telles valeurs, il faudrait avoir des amplitudes à côté du sinus x et sinus y, voilà, qui dépassent une certaine valeur. Mais ici, c'est pas le cas. On a une fois sinus x plus une fois sinus y. Donc, on ne peut pas dépasser une certaine valeur. Tout comme on a une fois cosinus x plus une fois cosinus y, on ne peut pas dépasser une certaine valeur. Donc, mais ici, ça va être un système qui va être conditionné et on verra les conditions pour résoudre ce type de système. Alors comment peut-on résoudre un système de la sorte? Je vais développer ce système-là complètement dans une vidéo en mettant des valeurs A et B quelconques. Bah, ici on a un demi et un quart, bon vous les connaissez. Donc moi je mettrai des valeurs quelconques A, B. Dans un second temps, je ferai une vidéo en aparté. Alors, donc on va faire ceci. Bon, sinus x plus sinus y sinus x plus sinus y, ici c'est égal à 1 demi. Cosinus x plus cosinus y égale 1 quart. Bon, ça c'est l'énoncé, on demande de résoudre ceci. Alors la première chose à penser, c'est les formules de Simpson. On va transformer en un produit qui est 2 fois sinus de x plus y sur 2 fois cosinus de x moins y sur 2 pour la première. Et pour la seconde, c'est 2 fois le cosinus de, il faut que je l'écrive correctement, x plus y sur 2 fois cosinus de x moins y, le tout sur 2 est égal à 1 quart. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, on peut faire une division. Alors si je fais la division membre à membre de l'équation, alors ça c'est la première équation, ça c'est la seconde, ça c'est toujours la première, et ça c'est la seconde, c'est juste que c'est mis en forme, la somme a été transformée en produit. La somme, les sommes, disons que la somme du sinus a été transformée en produit, et la somme du cosinus a été transformée lui aussi en produit. De telle manière à ce qu'on puisse faire une division de la 1 par la 2. Alors si je fais la division de la 1 par la 2, ben vous allez voir que 2 divisé par 2, ça fait 1. Sinus sur cosinus, ça fait tangent de x plus y sur 2, bien sûr. Donc sinus sur cosinus, c'est tangent de x plus y sur 2. Donc on va se retrouver avec quelque chose de très utile à employer pour la suite. Donc je fais sinus divisé par le cosinus, ça fait tangent de x plus y sur 2.
Et ça, c'est égal à quoi? C'est égal à, bien sûr, ces deux-ci vont se simplifier en division. Il va rester 1 demi divisé par 1 quart. Alors, 1 demi divisé par 1 quart, 1 demi divisé par 1 quart est égal à 1 demi fois 4 sur 1, ce qui fait 4 sur 2 égale 2. Euh, donc la tangente doit valoir 2. Alors je rappelle que la tangente est non bornée, et donc on peut avoir une infinité de solutions, mis à part bien sûr en pi demi plus kpi. Parce que là, la tangente est parallèle à l'axe des y. La tangente est parallèle à l'axe des y et bon, voilà, il n'y a pas d'intersection. Et donc là, la tangente de x plus y vaudra 2. Ce qui veut dire que là, c'est quelque chose de remarquable parce que on peut ressortir directement x plus y sur 2 est égal à arctangente de 2. Et bien sûr, je prends l'arctangente dans chaque membre. Hein. J'ai pris l'arctangente à gauche, comme je la prends à droite. Donc, arctangente de tangente, on a l'argument x plus y sur 2, et l'arctangente de 2, ben, ça fait arctangente de 2. Alors, là déjà, on a une infinité de valeurs qui font x plus y sur 2. Puisque x plus y sur 2 bon, j'ai mal écrit le y, je m'excuse. X plus y sur 2 eh bien, comme c'est une, j'ai pris l'arctangente, c'est valable bien sûr en kpi plus un angle phi. Et phi c'est quoi? Ben, c'est ce que c'est bien sûr c'est l'angle dont la tangente vaut a sur b. Donc ici vous en avez une. Hein. Qu'est-ce qui peut être phi? Phi peut valoir par exemple arctangente de 2. Bon, a sur b bien sûr le a sur b, quand je dis a sur b, c'est la valeur constante ici, a sur b. Voilà. Et donc ça c'est une tangente qui vaudrait a sur b, c'est-à-dire le rapport des deux nombres. Mais attention, il faut bien le faire dans le bon sens parce que le a, ce serait celui de la somme des sinus et le b serait la somme des cosinus. Donc c'est bien a sur b. Et la tangente de a sur b, phi serait un angle dont la tangente est a sur b. Donc ici, je peux prendre arctangente de 2, par exemple. Ça voudrait dire qu'ici, je pourrais prendre déjà x plus y sur 2 est égal à kpi plus arctangente de 2 mis en radian. Puisque tangente a sur b ici, c'est un demi sur un quart, ça fait 2. Et ça, c'est intéressant, l'écriture là, pour la suite. Alors, qu'est-ce que je pourrais écrire pour la suite? Ben, je vais aller retirer. Le tout, vous aurez compris qu'il me faut une équation. Hein. X plus y sur 2 et x moins y sur 2 égale un angle alpha et l'autre un angle bêta. Dès le moment où on a ceci, bon, on peut trouver facilement les angles. Hein. Bon, ben, le tout, c'est de trouver les angles. Parce que pour l'instant, je n'ai que x plus y sur 2. Voilà, x plus y sur 2 vaut kpi plus arctangente 2. Donc, je disais, x plus y sur 2 est égal à
arc tangent de 2 plus capi. Alors celui-ci est en radian, hein, parce que j'ai mis capi. Si je mets capi, ben, arc tangent de 2, il faut absolument le mettre en radian. Quoique je vais travailler sur GeoGebra en degrés. En degrés. Alors, sachant cela, on peut dire que cosinus x plus y sur 2 est égal à cosinus d'arc tangent 2 à un signe près. À un signe près. Alors, ce signe près, c'est soit plus ou moins. Alors, je peux mettre epsilon, mais bon, je peux garder plus ou moins. À un signe près. Et à partir de là, je vais rechercher l'équation. Petit instant, je la cherche, voilà. Je vais rechercher l'équation numéro 2. Alors, la 2, je peux tirer cosinus de x sur y, qui est égal ici au b. Je rappelle que ça c'est a, et ça c'est b. B qui vaut un quart. Donc, le cosinus de x moins y vaudra, je vais retransformer l'équation de la façon suivante. Bon, je vais remettre un petit peu d'ordre parce que j'ai peut-être besoin. Ce qui m'intéresse, c'est la 2. Donc, je vais aller la rechercher. Parce que maintenant, on connaît, voilà, x plus y sur 2. Maintenant, ce qu'on recherche, c'est x moins y sur 2. Alors, je rappelle que on connaît ceci. Donc maintenant, ça c'est du connu, hein, c'est pas de l'inconnu. Ce qui veut dire que, bon, bien sûr, ce qui est connu ici, c'est le cosinus. Le cosinus est connu. Le cosinus est connu. Voilà. Mais ce qu'il me faut, c'est x plus y sur 2. Donc, je vais enlever... tout d'abord, remarquez que ceci est connu. Hein, c'est plus ou moins arc tangent de 2. Hein. Voilà. Alors, je vais transformer la 1. Et puis, je vais retransformer la 2. Alors, pour ça, je vais faire deux opérations. Un, je vais faire une copie pour remettre en vue ce que je vais développer pour la suite. Ah, je vais mettre ici. Je vais le mettre en plus petit. J'aurais besoin de ça pour après. Mais celui-ci, je vais le transformer justement. Alors, comment transformer cette équation-ci pour avoir x plus y sur 2? Je prends l'arc cosinus dans chaque membre. À gauche, si je fais arc cosinus de cos x plus y sur 2, on aura x plus y sur 2. Et donc, on aura ici arc cosinus de ceci. Alors, il faudra beaucoup se méfier de ce plus et moins, parce qu'ici, ce plus ou moins, bon, va dépendre si le cas est pair ou impair. Donc, là, je mettrai une petite
une petite remarque en disant que ça va dépendre de la parité. Mais ça, je verrai par après. Je verrai par après. Alors, sachant cela, maintenant, j'ai dit que je recopiais celui-ci pour pouvoir transformer celui-là. Alors, voyons voir comment on peut faire. Il me faut, bien sûr, le cosinus de x moins y sur 2. Je vais retirer celui-ci. Je vais le faire dans une page séparée parce que sinon, je risque de m'embrouiller et de rechercher après une erreur à cause d'une embrouille. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je vais réécrire. Alors, je vais transformer l'équation numéro 2 que vous voyez ici, hein, en cosinus de x moins y le tout sur 2, qui est égal à 1 quart. 1 quart, c'est le b. Le tout sur 2, parce que c'est dans la formule de Simpson, ça. Hein. Voilà, c'est dans la formule de Simpson. Voilà, cosinus de x plus y sur 2. Ouais, mais cosinus de x plus y sur 2 n'est plus une inconnue. Puisque je vais voilà, l'expliciter en fonction, voilà, du cos de arc tangente. Donc, voilà, donc c'est pour ça que je vous ai mis la formule ici. Ceci, c'est ceci. Et ceci, c'est ceci. Donc, je vais enlever le cosinus de x plus y sur 2 et mettre plus ou moins. Le plus ou moins, je peux le mettre devant. Hein. Encore une fois, ça va dépendre de la parité. On va voir dans un petit instant. De cosinus. Non, c'est arc cosinus. Arc cosinus, bien sûr. Arc cosinus. Non, parce que je travaille en cosinus, donc c'est cosinus. C'est bon. Cosinus d'arc tangente. Cosinus de arc tangente de 2. Et ça, c'est la deuxième expression. Alors, si vous voulez x moins y, alors avant, je vais mettre les conditions d'existence. Hein, parce que bon, il y a une condition, comme je vous ai dit, c'est conditionné, ça. Hein. Alors, la condition, c'est que si j'élève ceci au carré, c'est-à-dire cos carré x moins y sur 2, voilà, vous allez rendre, tout ce qui est négatif sera positif. Hein. Voilà. Ce qui veut dire, bah, de toute façon, ce sera toujours plus petit ou égal à 1. Bon, si c'est plus petit ou égal à 1, ça veut dire que le membre de droite doit être plus petit ou égal à 1 aussi. C'est-à-dire que le membre de droite, ben, ce sera le fameux ici b, que je vais appeler b carré, sur plus ou moins 4 cos carré de arc tangente de 2. Qui doit être bien sûr plus petit que 1. Voilà, et si ça, on a la condition là, ben, il n'y a pas de problème. Je veux dire, le problème, il y aura une solution à ça. Alors, dans une autre vidéo, je vais développer un peu plus cette condition, mais en tout cas ici, on a ce cas de figure-là. Hein. 1 quart divisé par 4, divisé par cos carré de arc tangente 2, est bien plus petit ou égal à 1, donc il y a des solutions à ça. Donc là, il n'y a pas de problème. Mais après, je mettrai des formules à tout ça. Je mettrai des formules. Bon, alors, on va continuer la suite. La suite, maintenant, bah, on sait bien que on a cette deuxième équation qui est intéressante pour retrouver, bien sûr, le x moins y. Donc, il y en a une première qui est là. Je l'ai mis entouré. Elle est là. Ça, c'est une première. On a bien le x plus y sur 2.
Alors, ça, c'est la première qui me donne x plus y sur 2. Et la seconde, bien sûr, où je vais prendre l'arc-cosinus dans chaque membre. Voilà, donc on va reprendre l'arc-cosinus dans chaque membre. Non, pas ici. Là. Voilà. Et là, c'est la deuxième équation. Donc là, je vais mettre l'arc cos dans chaque membre. Ça fait qu'il va rester plus qu'x moins y sur 2. Donc je peux tirer la soustraction x moins y. Et c'est ce que je cherchais. Hein. Et bien sûr, ne pas oublier l'arc cos à droite. Hein. Je dois le faire à droite et à gauche. Et là, on a les deux équations. La première et la seconde. Alors maintenant, tout devient simple. Alors, les solutions, bien sûr, Ici, vous devez prendre, bien sûr, que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi aussi. Puisque, maintenant, je parle en termes de plus et de moins. Alors, si la condition est remplie, ici, la condition est remplie, hein, la condition, quand je mets la condition, c'est la condition que vous avez là. C'est la condition en rouge. Mais là, ici, elle est remplie, il n'y a pas de problème. Donc là, je peux trouver des solutions. La condition, elle est là. Alors, si la condition aussi est remplie, ben, on peut trouver des solutions. Alors, le plus ou moins, là, c'est là qui va jouer son rôle. Les solutions, ça va être quoi? Alors, on aura x plus y sur 2. Si on a un plus, si plus, voilà, ici il y a plus ou moins, hein. Chaque fois plus ou moins. Alors si vous prenez le signe plus, voilà, pour l'un on aura x plus y qui vaudra sur 2 bien sûr, x plus y sur 2, 2 m fois pi, c'est pair. On va prendre les paires. Je vous avais dit que plus ou moins dépend de la parité. Plus ben, l'angle que vous avez là. Phi. Plus phi. Alors, maintenant, si vous prenez l'autre, x moins y sur 2, là, vous devez toujours prendre 2n pi plus ou moins alpha. Alors, alpha, c'est lequel? Ben, c'est cet angle-là. C'est cet angle-là, alpha. Voilà. Ça, c'est alpha. Voilà. Maintenant, supposons que vous preniez le moins. Donc, vous allez prendre ceci cette fois-ci. Moins. Ça change le tout.
parce que si c'est moins, ça change tout. On aura x si signe moins, x plus y sur 2, x moins y sur 2, égale, et là bien sûr c'est plus pair, mais impair. Là je vous rappelle que c'est pair, hein. Pair. Alors, pour avoir un impair, c'est 2m plus 1, et l'autre vous prenez un impair qui est 2n plus 1, bien sûr, fois pi, plus phi, et là, ce sera plus ou moins pi moins alpha. Voilà. Alors bien sûr, moi je vais le tester avec un seul. Avec un seul, voilà. Je prends m égale 0, donc 0 est en paire. Hein, 0, 2, 4, 6, 0 est dans la table par 2, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Donc 0 est en paire. Donc je prends m égale 0. Donc, je vais tester directement ici avec phi et alpha. Voilà. Alors, comment je vais faire ça? Hein, je prends, bon, bien sûr, je rappelle l'énoncé, sinus x plus sinus y égale 1 demi, et cosinus x plus cosinus y égale 1 quart. Donc, je sauvegarde les valeurs 1 demi et 1 quart dans des, voilà, des valeurs, a égale 1 demi, et b égale 1 quart. Ensuite, je fais la condition de test pour voir si elle est possible. Je vous ai dit que c'était possible. Hein. Et donc, la condition de test, la voici. Je dois tester b carré sur plus ou moins 4 sur cos carré arctangente de 2. C'est ce que je vais tester ici. Bon, ici j'ai même oublié un 4 d'ailleurs. Donc, de toute façon, j'ai pas besoin du 4, hein, parce que bon, du 4 ça le divise encore plus. Bon, j'ai pas besoin du 4. Donc je prends b carré qui vaut 1/16e et cos carré de arctangente a sur b. A, je vous rappelle que c'est un demi et b c'est un quart. Voilà, donc arctangente de a sur b, j'en prends le cos carré, c'est tout simplement voilà, la condition, voilà, de b carré sur plus ou moins 4 sur cos carré arctangente de 2. Alors arctangente de 2 c'est b sur a, hein. Je rappelle que a, enfin c'est a sur b, je m'excuse, arctangente de a sur b. A étant un demi, b étant un quart, un demi divisé par un quart ça fait 2. Donc là on a arctangente a sur b que je développerai complètement dans une vidéo suivante. Alors là, on a bien le cos carré. Alors si vous divisez encore par 4, bon, c'est normal que... Si on trouve déjà b carré sur cos carré, arctangente 2 qui est plus petit ou égal à 1, ben c'est que si vous divisez encore par 4, il sera encore plus petit que 1. Voilà, la condition est vérifiée. Alors, je calcule le rapport, c'est sur D, ça fait 0,31. 0,31 est plus petit ou égal à 1, donc la condition est vérifiée, il y aura des solutions à ça. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais chercher arctangente A sur B, qui est... voilà, je vous ai dit que j'avais calculé directement avec m égale 0. J'ai pris m égale 0 pour celui-ci, et j'ai pris n égale 0 pour celui-ci. Donc, je me retrouvais directement avec phi et alpha. Mais phi, c'est combien? C'est arctangente 2. Hein. Voilà. Enfin, c'est plutôt... Phi, ce sera arccosinus de cosinus d'arctangente 2. Donc, bon, je vous rappelle que arccos de cos, ici on aura directement arctangente 2. Hein. Arccos de cos, on aura directement arctangente de 2. Hein. Arccos de cos, ça fait... ça tombe. Et il va rester ceci. Voilà, donc on a arctangente, si vous voulez, B sur A. Bon, et ça c'est le phi. Bon, je vous ai dit que j'allais prendre m égale 0, c'est-à-dire qu'il est pair, donc c'est comme si on avait un plus ici. C'est comme si on avait un plus.
Voilà. Et maintenant, je vais rechercher bon, le second angle phi les trouvé, c'est arctangente de 2. Je vais calculer l'arc-cosinus de 1 quart divisé par 2 cosinus de l'arctangente 2. Ce sera l'angle alpha. Voilà. Et donc, l'angle alpha, je le calcule. Je vais chercher... Bon, alpha, oui, ici, c'est alpha, c'est phi. Hein. Sur GeoGebra, le alpha, c'est phi. Donc, arctangent de A sur B, c'est 63,43. Voilà. Ensuite, je calcule l'autre. L'autre, il me faut le cosinus, 2 fois le cosinus d'arctangente au dénominateur. Je dois multiplier le tout par un quart et prendre l'arc-cosinus. Hein. Attention à ça, il y a plusieurs opérations à faire. Donc, je vais calculer d'abord 2 cosinus de arc cos. Je vais d'abord calculer le dénominateur ici, 2 cos arctangente 2. Donc, je fais cos d'arctangente 2 qui est A sur B. Voilà. Ensuite, je vais chercher un quart. Le bêta, c'est un quart. Enfin, le bêta, c'est arc-cosinus de 1 quart. Bien sûr, tout met en degrés. Hein. Arc-cosinus de c'est mis en degrés. Divisé par 2f. F, c'est cosinus de arctangente A sur B. Donc, c'est vraiment ça que je fais. C'est le calcul voilà, voilà, de arc-cos de 1 quart sur 2 cosinus de arctangente 2. Je fais tout ce calcul-là. Hein. Voilà, c'est juste ça par GeoGebra. Pour obtenir un angle qui est alpha, mais sur GeoGebra, voilà, il l'a appelé bêta. Voilà, il l'a appelé bêta. Bon. Et cet angle, il fait 73, 77. Ce qui veut dire que là, on a une information comme quoi x moins y sur 2 fait 63, 43. Voilà. Il fait 63, 43. Ça, c'est arctangente de 2. Et l'autre angle, il fait calculer, c'est 73, 77. 73, 77. En degrés, je calcule en degrés, bien sûr. Voilà. Ensuite, je multiplie tout par 2, 126, 87. Voilà, pour avoir x plus y. Pour avoir x moins y, je multiplie tout par 2, ça fait 47, 54. Et puis, bon, je fais la somme des deux équations, la 1 et la 2. Comme ça, j'ai 2x égale la 260, 270 et d. Et je divise tout par 2 pour avoir x. Et donc, c'est ce que je fais ici. J'obtiens 137,20. 137,20. Voilà. 137,20. 137,20. Et puis, je vais chercher le y comment? Ben, je connais le x. 137,20 moins 10 degrés 34 fait 126,84. Effectivement, là, quand je remplace par x et par y qui sont les solutions, ça, ce sont les solutions. Je vais remplacer, bien sûr, dans l'équation là, pour la vérifier, sinus de x plus sinus de y doit faire un demi, cosinus de x plus cosinus de y doit faire un quart. Voyons voir, sinus de moins 10,34 et 137,2, moins 10,34 et 137,2, voilà, 137,2 et moins 10,34, j'en prends le sinus, ben ça fait un demi. Et j'en prends la somme des cosinus, je prends la somme des sinus, ça fait un demi, et la somme des cosinus, ça fait un quart. Voilà. Et ça, c'est une des solutions, parce qu'il y a une infinité, bon, et là, il y a une infinité simple ici, une infinité double à ce niveau-ci, une infinité triple à ce niveau-ci, et une infinité quadruple à ce niveau-là. Bon, il y a énormément de solutions. Mais moi, j'ai cherché qu'une seule solution parmi la masse de solutions pour vérifier si c'est bon. Et tout le restant, dès le moment où je déclare que la solution est valable pour, à partir de celle que je viens de trouver, par rapport à toute une panoplie d'autres valeurs qui sont à 2m pi près, à 2n pi près pour alpha, et 2n pi près pour enfin, je m'excuse, à 2n pi près pour phi, et à 2n pi près pour plus ou moins alpha,
Voilà, si bien sûr on prenait le signe plus, et si on prenait le signe moins, mais c'est toujours alpha à 2 plus 1 pi près, enfin c'est toujours phi à 2m plus 1 pi près, et c'est toujours pi moins alpha, là, c'est plus ou moins moins alpha à 2n plus 1 pi près. Donc il y a une infinité quadruple de solutions, mais voilà, j'en ai testé une, c'est ça que je veux dire. Hein. Voilà, là, vous avez toutes les solutions. Phi et alpha étant connus. Hein. Donc, vous avez phi, alpha, plus ou moins alpha, phi et pi moins alpha. Je vous remercie.